Vous pensez offrir un beau bouquet, un geste romantique, un plaisir simple, mais derrière chaque rose achetée, en supermarché notamment, eh bien, il y a une réalité bien plus sombre. Bonjour à vous, je suis Benjamin Broustet, ça fait 15 ans que je suis écopreneur, j'ai créé 4 entreprises régénératrices dans l'éco-construction, dans la gestion de l'eau, dans le bien-être, dans la permaculture, et j'ai accompagné des centaines d'écopreneurs à le faire à leur tour. 80% des fleurs qui sont vendues en France viennent de l'étranger. Elles sont produites à des milliers de kilomètres dans des conditions qui sont désastreuses. Cultivées sous serre, avec des tonnes de pesticides, interdits en Europe, transportés en avion, générant une empreinte carbone démentielle. Votre bouquet de la Saint-Valentin a beaucoup plus voyagé que vous cette année et il contribue fortement à abîmer la planète et les humains. Mais c'est pas juste qu'une question de pollution, le problème va bien plus loin. On est dans une industrie qui est ultra polluante, Les fleurs sont cultivées en monoculture intensive, détruisant les sols, appauvrissant la biodiversité, elles sont bourrées de pesticides. D'ailleurs, il y en a certains qui sont interdits en Europe, mais toujours autorisés en Afrique et en Amérique du Sud. Et une rose importée peut avoir une empreinte carbone 10 fois supérieure à une rose locale. On a aussi un désastre social derrière tout ça. Les pays producteurs comme le Kenya, la Colombie, l'Équateur emploient des ouvriers sous-payés, souvent exposés aux produits toxiques. On a des femmes qui travaillent dans les serres sans protection, souffrant de maladies respiratoires et dermatologiques. Et puis, de l'eau qui est détournée dans certaines régions, comme justement au Kenya. Les cultures florales assèchent complètement certaines réserves d'eau, privant les habitants de leurs propres ressources. Ensuite, on a une belle arnaque marketing derrière tout ça. On vous vend des fleurs fraîches, alors qu'elles sont complètement réfrigérées, complètement traitées pour tenir le plus longtemps possible. Une fleur peut passer 7 à 10 jours dans un cargo ou un avion avant d'arriver en boutique. Et les consommateurs pensent acheter du naturel, alors que leur bouquet, c'est un concentré de chimie en fait. Finalement, un bouquet traditionnel, c'est du pétrole, des pesticides, de l'exploitation humaine. Et tout ça emballé dans du plastique, c'est quand même un beau symbole d'amour, non? On est même aujourd'hui en train de s'apercevoir que les personnes qui manipulent des fleurs toute la journée, comme au marché de Rungis par exemple, eh bien, développent des maladies dues au concentré de pesticides et de chimie de l'ensemble de ces plantes. Mais heureusement, comme d'habitude, il existe une autre manière de cultiver et de vendre des fleurs, une manière éthique, une manière écologique et rentable aussi, parce que c'est un marché que l'on peut complètement transformer. Et j'ai envie de vous parler d'un modèle qui est super inspirant, qui est Blooming Green. C'est une entreprise qui est fondée par 2 femmes passionnées, Jenny et Caroline, en Angleterre. Et leur concept, c'est de produire des fleurs localement, sans produits chimiques et en respectant la biodiversité. Alors, elles cultivent plus de 50 variétés, toutes adaptées au climat local. On est sur une économie locale, vertueuse, parce qu'il n'y a aucun intermédiaire. Les clients cueillent leurs propres fleurs eux-mêmes, donc il n'y a pas de transport longue distance, il y a 0 réfrigération, il y a 0 avion. Et ils travaillent avec des fleuristes et des boutiques partenaires locaux et éco-responsables, ainsi que pour des mariages où on veut des choses plus éthiques dans cela. On a des bénéfices réels avec ce type de modèle et sans détruire la planète. Et l'alternative, elle est rentable, le Pick Your Own Flowers, de récolte toi-même, l'autocueillette, eh bien séduit de plus en plus de consommateurs. La demande explose pour des bouquets sans pesticides, naturels, durables. Et la preuve du succès, c'est que leur ferme, elle est en pleine expansion. Il y a de plus en plus de fermes florales locales qui émergent en Europe. Alors pourquoi acheter des fleurs mortes venues de l'autre bout du monde quand vous pouvez cueillir des fleurs vivantes, locales et vous-même en plus? Alors comment vous pouvez changer les choses? Comment vous pouvez agir, vous de votre côté? Déjà, comme d'habitude, vous pouvez agir en tant que consommateur. Achetez local, soutenez les fermes florales bio près de chez vous. Je sais qu'il n'y en a encore pas beaucoup en France et justement on va en parler. Posez des questions, demandez l'origine des fleurs chez votre fleuriste. Optez pour des alternatives, ça peut être des bouquets séchés, ça peut être des plantes en pot, ça peut être des arrangements qui sont faits vous-même ou alors faits par le fleuriste. Et puis ça peut être se lancer aussi en tant qu'écopreneur, justement créer sa propre ferme florale en s'inspirant du modèle de Blooming Green. Proposer des fleurs locales et bio aux mariages, aux fleuristes, aux événements, développer des ateliers do it yourself pour apprendre aux gens à faire leur propre bouquet. Vous pourriez même développer votre propre boutique de fleurs éco-responsables, pourquoi pas. Et puis on peut encore développer de nouvelles idées au niveau du business floral et écologique. L'upcycling floral par exemple, la récupération de fleurs invendues pour éviter le gaspillage, autour du commerce équitable et transparent, donc aider les producteurs éthiques à vendre directement en circuit court, ou mettre à disposition des nouvelles technologies de mise en relation entre consommateurs et producteurs floraux. Tout ça n'en est qu'à ses débuts, ça n'existe pas encore, il y a tellement à faire. Alors l'avenir de l'industrie florale ne repose pas sur des cargos et des pesticides, on commence à le comprendre, mais sur vous en fait, les futurs écopreneurs, et tout est inventé pour ce secteur qui va complètement se transformer comme beaucoup d'autres. Alors l'histoire de Blooming Green prouve une chose, il est possible de créer un modèle économique durable, rentable, bénéfique pour tous. Mais ça, c'est que le début. Et si vous faisiez partie de la révolution florale, eh bien, rejoignez pour ça notre webinaire gratuit pour découvrir comment vous pourriez lancer un business éco-responsable dans n'importe quel secteur, que ce soit les fleurs ou ailleurs. Quelles sont les meilleures niches pour devenir écopreneur dès aujourd'hui. Et puis, les 4 étapes pour transformer votre passion, votre centre d'intérêt, vos convictions en une activité florissante. Le monde ne changera pas tout seul, mais vous pouvez faire la différence. Nous pouvons la faire ensemble. Et tout cela en vous réalignant professionnellement. Donc rejoignez-nous. À très vite pour une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez, dites-nous si tout cela vous plaît.
et on se dit à très bientôt. Ciao.